j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Je sais, ça va faire maintenant quelques temps que je vous ai pas parlé directement comme ça en face cam. Moi et la régularité, je vous l'avais expliqué, c'est plutôt compliqué. Mais voilà, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de revenir vous parler, ça m'avait manqué. Et en fait, je voulais vous dire que je ne vous ai pas oublié et que du coup, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo spéciale mannequinat. On va aborder une question qui revient, mais vraiment sans cesse. Est-ce que je peux devenir mannequin? C'est une question que je me suis posée moi-même avant de me lancer dans le mannequinat et j'ai énormément de messages privés sur Instagram et même dans vos commentaires sur YouTube où vous me posez la question. Donc, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo YouTube pour vous donner les éléments essentiels et les questions à vous poser pour savoir si oui ou non vous pouvez devenir mannequin. Pour vous répondre, je vais donc vous donner 5 éléments qui, selon moi, doivent rentrer dans votre réflexion. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas et que vous tombez pour la première fois sur ma chaîne, je me présente Bérangère, je suis mannequin et mon objectif aujourd'hui est de vous faire comprendre le milieu du mannequinat et vous donner des clés pour vraiment vous aider à rentrer dans le milieu. Alors du coup, le premier point pour moi est vraiment de déterminer votre motivation. Est-ce que vous voulez vraiment devenir mannequin vous concernant? Parce qu'autour de vous, vous pouvez avoir des amis, des proches, de la famille qui vous dit « Allez, tente le mannequinat, je sais que tu peux devenir mannequin. » Effectivement, c'est peut-être le cas, sauf que peut-être que vous, intérieurement, vous vous sentez pas encore prête. Et ça a été le cas pour moi. Quand j'avais aux alentours de 15 ans, on m'a proposé, notamment le comité Miss France qui m'avait repéré dans la rue, sauf qu'au final, je me sentais vraiment pas prête. Voilà, je serais d'avis à vous dire, est-ce que vous, réellement, vous vous sentez prête aujourd'hui à faire du mannequinat et à vous lancer vraiment dans cette aventure. Parce qu'il faut pas l'oublier, mais le mannequinat c'est un vrai métier qui demande vraiment des compétences et des exigences propres au métier, comme tous les métiers. Je pense notamment à la grande disponibilité qui est demandée quand on est mannequin, à savoir aussi s'adapter voilà, à différentes situations ou voilà, avoir une bonne hygiène de vie. Le mannequinat c'est un secteur hyper concurrentiel, donc forcément votre motivation et votre engagement vont vraiment être des facteurs de réussite pour devenir mannequin et pour continuer à être mannequin. Donc si après ce premier point vous me dites carrément je suis grave motivée et que tout ce que je viens de vous dire c'est encore ok pour vous et que vous voulez encore devenir mannequin, je vous propose qu'on passe au point 2. Deuxième question à se poser, ai-je les critères physiques pour devenir mannequin? Oui, c'est vrai qu'on le sait tous, le mannequinat c'est un métier basé sur le physique, donc forcément les critères physiques entrent en jeu dans la première étape de sélection. La taille, l'âge ou les mensurations sont forcément des critères du coup pris en compte par les agences, mais vraiment ce que je voulais vous dire c'est qu'il ne faut vraiment pas se limiter à ça. Aujourd'hui les agences recherchent des profils de type beauté ou détail et à partir de ce moment-là, franchement, vos mensurations, votre taille ne rentrent pas forcément en considération. Si vous avez un beau visage, ça peut fonctionner et vous pouvez devenir mannequin. D'ailleurs, je pense faire une petite vidéo YouTube sur les critères de sélection, en tout cas physique, pour devenir mannequin. Mettez-moi en commentaire si ça vous intéresse et comme ça, du coup, je vous le ferai les prochaines semaines. Donc oui, je le répète, effectivement, il y a des critères de sélection pour devenir mannequin, mais pas aussi stricts que vous ne le pensez. C'était vraiment un point hyper important que je voulais vous dire. Le troisième point, justement, est de bien se connaître physiquement. La question, du coup, est quels sont vos points forts et ça, il faut que vous puissiez y répondre. Pour ça, il n'y a vraiment pas de solution autre que de s'examiner. Examinez-vous. Ok, je fais très peur là, vous avez dû vraiment flipper. Je vous conseille du coup d'entendre les compliments qu'on vous fait, savoir du coup ce que les autres personnes pensent de vous, de vos points forts et vraiment n'hésitez pas vous à vous regarder dans le miroir, connaître les angles qui vous vont le mieux, ce qui fonctionne le plus, est-ce qu'il y a une partie de votre corps à mettre en avant. Comme ça vous allez voir quand vous allez faire des polas etc, vous saurez du coup quoi mettre en avant. À partir de maintenant, si vous avez répondu aux 3 questions que je vous ai énoncées, aux 3 points, oui je veux vraiment devenir mannequin, oui je vais connaître les critères physiques des agences de mannequins dans lesquelles je vais postuler, et 3 vous me dites oui je connais mes points forts. Dis-moi oui, mais quoi matin, dis-moi oui. Du coup on continue au point 4. Allez-y, maintenant il est temps de foncer, mettez-vous à 100% dans un process de réussite. À partir de là, prenez des polas, faites des shootings photos, connaissez vos angles. Et à partir de là, vous allez voir que les agences, elles vont être intéressées par votre profil, soit que vous allez être repéré sur Instagram, soit que vous allez postuler auprès des agences. N'attendez pas que les choses tombent toutes seules d'un coup parce que vous avez envie de devenir mannequin et que d'un coup ça va tomber comme ça. Non, travaillez pour. Et puis, bien sûr, comme je vous ai dit d'y aller à fond, faut y aller à
à fond. Mais un autre point, du coup, le 5e point, c'est soyez patient. Alors là, il n'y a pas de question à se poser, c'est plutôt un conseil que je vous donne. La patience. C'est un mot que j'ai appris à développer dans le milieu du mannequinat. Tout ne peut pas se faire d'un coup. Vous aurez peut-être une question de timing qui va rentrer en jeu. Ne remettez pas tout en cause de votre passion pour le mannequinat, votre passion pour prendre des photos, parce que vous n'avez pas été sélectionné auprès d'agences. Si vous aimez ça, continuez à shooter, continuez à vous faire plaisir avec des shootings photos. Et à partir de là, je pense que au bout d'un moment, si le timing est fait pour que vous deveniez mannequin, ça se fera parce que vous aurez déjà en poche plein de photos, vous vous connaîtrez vraiment, vous saurez qu'est-ce qui vous met en valeur. Donc à partir de ce moment-là, en fait, pour vous, le mannequinat n'aura plus forcément de secret entre guillemets. Donc voilà, pour moi, le dernier point qui est super important, si vous voulez continuer, ayez la patience de continuez à faire ce qui vous fait vraiment plaisir. Voilà pour aujourd'hui, j'espère vraiment vous avoir donné des réponses et en tout cas des points de réflexion sur cette question, est-ce que je peux devenir mannequin? Parce que vraiment c'est une question qui revient super souvent et je sais que quand on se lance dans le mannequinat et qu'on n'a pas forcément confiance en soi, c'est une question qu'on se pose réellement. Donc voilà, j'espère vraiment vous avoir aidé aujourd'hui. Et n'hésitez pas, comme je vous le dis à chaque fois, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire ou en DM sur Instagram, je me ferai vraiment un plaisir de vous y répondre. Donc sur ce, je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous, bisous, bye bye.